J'ai tué ma mère d'un regard ce soir-là, au Gala des Arts de la Sorbonne, sous les lustres de cristal qui pleuraient des larmes de lumière sur la scène endormie. Mon petit ami d'alors, ce traître aux yeux bleus comme la Loire en crue, s'est figé en serrant la main de ma sœur, sa femme, comme si le fantôme de notre passé venait de les égorger. Et moi, j'étais là, radieuse au bras de mon mari. Un homme que j'avais forgé dans le feu de ma vengeance, un secret si noir qu'il ferait pâlir les catacombes. Paris, cette ville de lumière qui cache tant d'ombre, m'a vu naître et me briser. J'étais Claire, la cadette invisible, celle que l'on oublie comme un vers raturé dans un poème de Baudelaire. Ma sœur, Élise, était la perle, la favorite, celle que maman avait polie jusqu'à l'éclat pour en faire une arme sociale. Et maman. Ah, maman, avec ses escarpins loup-boutin usés par les couloirs du pouvoir et ses lèvres peintes en rouge sang, était le serpent au cœur de notre jardin familial, niché dans un appartement haussmannien du 7e arrondissement. Elle m'avait volé Antoine, mon amour premier, non par jalousie, mais par un calcul froid. Élise avait besoin d'un mari respectable pour masquer le scandale qui couvait, un enfant illégitime conçu dans les alcôves feutrées d'un salon littéraire. Moi, j'étais le bouc émissaire parfait, la jeune fille naïve prête à endosser le rôle de la folle, de la coupable, pour protéger l'honneur familial. Ce n'était pas de l'amour filial qui m'avait poussé à mentir aux gendarmes ce matin-là, en 2012, quand les sirènes hurlaient sous nos fenêtres donnant sur les Invalides. C'était la promesse empoisonnée de maman. Fais-le, Claire, ou nous sombrons tous. J'avais 19 ans, Antoine m'avait quitté la veille pour Élise, ou du moins, c'est ce qu'on m'avait fait croire. Le crime. Un vol mineur dans la galerie où Élise travaillait, un tableau volé pour payer l'avortement secret. Mais c'était elle, la voleuse, guidée par la main tremblante de maman qui orchestrait tout depuis son bureau encombré de factures. J'avais avoué, pleuré, supplié pour qu'on me croie. 18 mois à Fleury-Mérogis, ce purgatoire de béton où les rêves se noient dans l'urine et les cris. Antoine, pendant ce temps, épousait Élise à Notre-Dame, sous les cloches qui sonnaient comme un glame au cœur. Libérée en 2014, je n'étais plus Claire la rêveuse qui errait dans les allées du Luxembourg avec un livre de Proust sous le bras. La prison m'avait sculpté en marbre froid, comme ces statues de Rodin qui fixent l'éternité avec un regard accusateur. Maman m'attendait à la sortie, dans sa Renault noire, un bouquet de lys fané sur le siège passager. Ironie suprême, les fleurs des funérailles. Ma chérie, c'est fini. Oublie tout. Élise et Antoine sont en lune de miel à la Côte d'Azur. Ils t'envoient leur amour. Son sourire était un masque de porcelaine, craquelé aux commissures. Je montais en silence, sentant l'odeur de son parfum Chanel. Celui qu'elle portait le jour où elle m'avait convaincu de signer ma confession. Les premiers mois furent un brouillard de thé amer et de nuits sans sommeil dans ma chambre d'adolescente, inchangée, avec ses posters de films de Truffaut jaunis par le temps. Élise revenait parfois, enceinte désormais d'un enfant légitime, et me serrait dans ses bras parfumés à la lavande provençale. Tu es si courageuse, Claire. Sans toi, notre famille. Sa voix se brisait, mais ses yeux verts hérités de maman, brillaient d'un triomphe discret. Antoine l'accompagnait, distant, évitant mon regard. Il avait changé, les épaules plus larges, une barbe naissante qui masquait mal la culpabilité. Où étaient ceux de la pitié? Je ne sais plus. Ce que je sais, c'est que les nuits où je les entendais rire dans le salon, toast de champagne à la main, un feu s'allumait en moi, un brasier lent comme la braise sous les cendres de la tour Eiffel illuminée. Maman, elle, tissait sa toile avec une précision chirurgicale. Directrice adjointe au ministère de la Culture, elle gravissait les échelons en sacrifiant les siens. Le secret de l'enfant illégitime d'Élise, enterré sous des couches de mensonges, un voyage d'études à Londres, un faux alibi fabriqué par un notaire complice. Et moi, la voleuse repentie, j'étais renvoyé à l'université Sorbonne pour rattraper le temps perdu. Mais l'art, autrefois ma passion, n'avait plus de saveur. Chaque coup de pinceau me rappelait le tableau que j'avais volé, un Monet mineur, arraché des murs pour financer l'avortement. Élise l'avait remis en place, intouché, pendant que je pourrissais. C'est là que je rencontrai Victor. Ou plutôt, que je le piégeais. Il était professeur assistant en histoire de l'art, un homme aux tempes grisonnantes et aux mains tachées d'encre, avec un accent du Sud qui roulait comme les vagues de la Méditerranée. Il me surprit un soir, dans la bibliothèque François Mitterrand, en train de déchirer un livre sur les faux d'art, symbolique, n'est-ce pas? Au lieu de me réprimander, il rit, un rire grave qui fit vibrer les rayonnages. La vengeance est un art perdu, mademoiselle. Mais vous semblez en être l'artiste. Nous parlâmes jusqu'à l'aube, de Vermeer et de ses secrets cachés, de la trahison comme toile de fond des chefs d'œuvre. Il ignorait tout de mon passé. Je veillais à cela. Victor devint mon encre, ou du moins, le leurre que je tendais à mon propre abîme. Pourtant, les fissures apparaissaient.
Maman organisait des dîners familiaux au Fouquet's, place de la Concorde, où les serveurs en smoking glissaient des huîtres comme des promesses vides. Élise, rayonnante dans ses robes Dior prêtées, posait sa main sur le ventre arrondi, tandis qu'Antoine hochait la tête à mes anecdotes fades. Une fois, ivre de Bordeaux, il murmura « Claire, je suis désolé. Ta mère. Elle a dit que c'était pour le mieux. » Pour le mieux? Pour qui? Le lendemain, je fouillais son bureau, ce sanctuaire de dossiers confidentiels. Et là, dans un tiroir fermé à double tour, je trouvais les lettres, des missives d'Antoine à moi, avant le mariage, brûlantes d'amour. Je t'aime, Claire. Mais ta sœur. Elle a besoin de moi. Ta mère insiste. Insiste? Non, manipule. Elle avait intercepté ces mots, les avait tordus comme un couteau dans une plaie ouverte. La rage grandit, un venin lent qui s'infiltra dans mes veines. Je commençai à observer, à noter, les rendez-vous secrets de maman au café de Flore avec des journalistes, les absences d'Élise sous prétexte de vernissage. Victor, inconscient, m'emmenait au Louvre, où nous nous perdions dans les salles des impressionnistes. Regarde ce Monet, Claire. Il capture la lumière fugitive. Comme l'amour. L'amour? J'en riais intérieurement. Mon amour pour Antoine était mort, mais une nouvelle flamme naissait. La vengeance, pure, impitoyable, à la française, discrète, sophistiquée, mortelle par le scalpel des mots et des actes. Un soir d'automne 2015, sous une pluie battante qui fouettait les pavés de Montmartre, je confrontais maman dans la cuisine, alors qu'elle éminçait des échalotes pour un coq au vin. « Pourquoi, maman? Pourquoi m'as-tu sacrifié ?» Elle posa le couteau, ses mains tremblant légèrement, la seule faille dans son armure. Parce que l'honneur familial prime, Claire. Élise était fragile, enceinte d'un homme marié. Toi, tu étais forte. Tu t'en remettrais. Forte? J'éclatai d'un rire hystérique, un son qui fit reculer les ombres. Et Antoine? Tu l'as convaincu avec quoi? Des promesses? Des menaces? Elle se redressa, lèvres pincées. Avec la vérité. Il savait pourtant. Passé instable. Le vol, c'était la goutte. Mensonge. Tout était mensonge. Ce soir-là, je jurai sur la lame abandonnée. Ils paieraient. Tous. Les mois suivants furent une danse macabre. Je terminai mes études avec mention, devins assistante de Victor, et nous nous mariâmes en 2017 à la mairie du VE arrondissement, une cérémonie intime sous les platanes jaunissants. Maman pleura, de joie, disait-elle. Élise envoya des fleurs de Provence, Antoine un toast maladroit. Mais sous ma robe de soie ivoire, je portais un pendentif, une miniature du tableau volé, gravée de leurs initiales entrelacées. Victor, mon mari désormais, était mon alibi parfait, un homme respectable dont l'ombre couvrirait mes plans. Car la vengeance, en France, n'est pas un cri, c'est un murmure qui empoisonne l'âme. Je commençai par les petites piqûres, une lettre anonyme au journal Le Monde, suggérant un scandale au ministère, un détournement mineur de fonds pour restauration fictive. Maman fut interrogée, mais rien ne colla. Puis, pour Élise, une rumeur lancée dans les cercles artistiques, son œil infaillible pour les faux. Sa galerie trembla, clients fuyant comme des rats du Titanic. Antoine, lui, luttait dans son cabinet d'avocat, défendant des causes perdues. Et moi? Je souriais, enceinte de mon premier enfant avec Victor, une joie feinte qui masquait le chaos. Mais le vrai coup vint en 2019, quand je découvris le plus grand secret. L'enfant illégitime d'Élise n'était pas d'un amant anonyme. C'était d'Antoine, avant moi. Maman l'avait su, forcer le mariage pour légitimer la lignée. Phénomène. La trahison n'était pas seulement fraternelle, c'était incestueuse dans son calcul. Je pleurais cette nuit-là, non de douleur, mais de clarté. La roue tournait. 2020 apporta la pandémie, ce voile de silence qui étouffa Paris comme un linceul. Confinés dans notre appartement du Marais, Victor et moi nous réfugiâmes dans les livres et les étreintes, tandis que le monde toussait son agonie. Maman appelait quotidiennement, sa voix chevrotante masquant mal l'angoisse. Le ministère vacillait, Élise perdait des commandes, Antoine gérait des divorces virtuels. Venez dîner, quand tout cela finira. Je promettais, mais mon esprit bouillonnait. C'est pendant ces jours de quarantaine que je tisse le filet final, utilisant le code d'accès de Victor pour fouiller les archives numériques du Louvre. Et là, une pépite. Des documents sur le tableau volé, prouvant non seulement la main d'Élise, mais un réseau plus large, des antiquaires V reliés à maman. Libéré en mai, sous un soleil timide qui dorait les quais de la Seine, je repris ma danse. Je devins conservatrice junior au musée d'Orsay, un poste que Victor avait recommandé avec enthousiasme. Tu es faite pour cela, Claire. Ton œil est aiguisé comme un bistouri.
Il ignorait à quel point. Mon premier projet, une exposition sur les faux et trahisons dans l'art français, un thème qui fit hausser les sourcils des collègues. Élise fut invitée en tant qu'experte. Elle vint, radieuse dans un tailleur Chanel vintage, son fils de 5 ans au prénommé Louis, comme notre grand-père trottinant à ses côtés. Antoine la suivait, les traits tirés, un verre de chardonnay à la main pour masquer les cernes. Lors du vernissage, sous les horloges géantes d'Orsay, je lançai ma première flèche. Dans mon discours, je parlais de ceux qui volent non pas d'étoiles, mais des vies, masquant leurs crimes sous des couches de vernis social. Les regards se tournèrent vers Élise, qui blêmit, son sourire figé comme un masque de comédia dell'arte. Maman, au premier rang, serra son sac Birkin jusqu'à blanchir les jointures. Antoine toussa, excusant un malaise passager. Plus tard, dans les coulisses, Élise me confronta. « Qu'est-ce que cela signifie, Claire? Tu me jettes en pâture. » Je souris, caressant la joue de Louis. « Rien, ma sœur. Juste l'art de la vérité. » Victor, fier, m'embrassa ce soir-là dans notre lit au drap de lin égyptien. « Tu as été magistral. » Si seulement il savait que mon cœur battait au rythme d'une horloge déréglée, comptant les secondes jusqu'au gala. Car le gala des arts, ce bal annuel où Paris s'habille en soie et en secret, serait le théâtre de ma revanche. J'y étais invité en tant que curatrice montante, en tant que mécène forcé. Maman avait insisté, « Venez, Claire, montrez que nous sommes unis. » Unis, comme des chaînes. Les mois passèrent en un tourbillon de préparatifs. Je tombais enceinte à nouveau, une fille cette fois, que Victor nommait déjà Héloïse, ironie du sort. Élise, de son côté, luttait. Sa galerie fermait, faute de clients. Elle me supplia d'un appel larmoyant. « Aide-moi, Claire. Pour la famille. » Famille. Ce mot me donnait la nausée. Antoine, lui, changea de cabinet, fuyant les rumeurs de malversation. Une autre graine que j'avais semée via un contact anonyme. Maman, elle grimpa au poste de directrice, mais des audits planaient, des ombres de soupçons. C'est en 2022, lors d'un dîner familial à la Tour d'Argent, vue imprenable sur Notre-Dame en reconstruction, que la première fissure majeure apparut. Louis, ce petit innocent aux boucles blondes, renversa son verre de sirop sur le dossier d'Élise. Des documents s'étalèrent, factures falsifiées, traces d'un compte offshore. Maman pâlit, ramassant frénétiquement. Un accident. Mais mes yeux, aiguisés, capturèrent tout, le nom d'un galeriste véreux, lié au tableau. Je feignis l'ignorance, mais cette nuit, seul avec Victor endormi, je composai l'email fatal. Une dénonciation anonyme au parquet, avec pièces jointes numérisées. L'enquête s'ouvrit discrètement, comme un murmure dans les couloirs du palais de justice. Élise fut interrogée, pleura au téléphone. « Claire, c'est toi, n'est-ce pas? Après tout ce que j'ai fait pour toi. » « Ce que tu as fait? Porteur mon crime, voler mon amour? Non, sœur, c'est moi qui ai porté le tien. » Antoine la défendit, usant de ses talents d'avocat, mais les preuves s'accumulaient comme des nuages sur la tour Montparnasse. Maman, rusée, dévia les soupçons sur un subalterne, un bouc émissaire de second rang. Elle m'appela. « Claire, si tu sais quelque chose. Dis-le. Pour nous. » Je répondis d'une voix douce. « Maman, je ne sais rien. » Seulement que la vérité finit toujours par percer le vernis. Victor, sentant mon tourment, m'emmena en week-end à Giverny, sur les pas de Monet. Là, sous les nénuphars figés, je lui confie une partie. Ma famille m'a brisé, Victor. Mais je me reconstruis. Il me serra, ignorant que ma reconstruction était une forteresse de vengeance. Revenu à Paris, la grossesse avançant, je préparai le gala de 2023. Invitation envoyée, robe choisie, la mienne, un fourreau noir de chez Givenchy, symbole de deuil et de puissance. Viendrait, obligé par le protocole social. Le jour J approchait, et avec lui, le twist que j'avais ourdi. Non pas une explosion, mais une révélation chirurgicale. J'avais engagé un privé, un ancien flic des stupes recyclés en nombre, pour déterrer les lettres d'Antoine. Et plus, des enregistrements, volés lors d'un dîner amical, où j'avais glissé un micro dans le lustre. Maman confessant à Élise, « Antoine était le père, ma chérie. Je l'ai forcé pour te sauver. » Élise sanglotant, « Et Claire? Elle a payé pour nous. » Preuves irréfutables, prête à être lâchée comme une guillotine. Mais la vie, cette coquine, intervint. En mars 2023, un accident. Élise glissa sur les pavés mouillés du Pont-Neuf, avortant son second enfant. Culpa? Non, hasard. Elle m'accusa dans son délire hospitalier. C'est ta malédiction, Claire. Maman veilla,
usé, son masque craquelant. Antoine se saoula au Ritz, murmurant mon nom dans son coma éthylique. Et moi? Je caressais mon ventre rond, murmurant à ma fille à naître, « Tu seras libre, unlike them ». Le gala se profilait, un phare dans la tempête. Paris bruissait de rumeurs, scandale au ministère, galerie en faillite. Victor, promu professeur titulaire, m'embrassa. « Ce soir, nous brillerons. » Oui, mon amour. Mais pas comme il l'imagine. Le 10 décembre 2025, ironie du calendrier, anniversaire de ma libération, le gala illumina la Sorbonne d'un éclat factice. Les façades Renaissance scintillaient sous les projecteurs, la scène miroitait comme un serpent d'argent, et l'air portait l'odeur de jasmin et de trahison. J'arrivais au bras de Victor, ma robe noire épousant mes formes postpartum comme une seconde peau, un collier de perles noires, celle de maman, empruntée lors d'une visite. Ma fille, Rose, dormait chez une nounou, gardienne de mon innocence restante. La salle des actes était un vortex de soieries et de murmures. Diplomate en smoking, artiste en exil fiscal, mécène aux lèvres ourlées de botox. Maman surgit la première, dans un ensemble crème de chez Hermès, son sourire une armure fissurée. Claire, ma perle. Tu rayonnes. Rayonner? Oui, comme un feu d'artifice avant l'explosion. Élise la suivait, amaigrie, une robe grise qui pendait comme un suaire, ses yeux cernés de mascara coulant. Antoine fermait la marche, nœud papillon de travers, un verre de cognac à la main pour ancrer son courage. Les salutations furent un balai empoisonné. « Félicitations pour l'exposition, Claire », dit Élise, sa voix un fil tendu. « C'est audacieux. » Audacieux? Comme endosser un crime pour sauver ta peau? Je hochai la tête, posant une main sur le bras de Victor. « Présentez-moi à votre mari, Élise. » Il semble tendu. Le moment. Antoine leva les yeux, et son verre trembla. « Claire. Bonsoir. » Son regard glissa sur Victor, cet homme solide, professeur respecté, père aimant, l'opposé du garçon tourmenté qu'il avait été. « Votre époux? » Ravi. Mais le choc fut plus profond, viscéral. Victor, sentant la tension, serra ma main. « Enchanté. Claire m'a tant parlé de vous. »« De toi, l'homme qui m'a trahi? » ?»« Non, de l'ombre que tu es. » Ils se figèrent, littéralement. Élise blêmit, sa main cherchant appui sur Antoine, qui déglutit comme si un os de sol meunière s'était coincé. Maman, rusée, intervint. « Victor, le mari de notre Claire. » Un pilier. Mais ses yeux de serpent, fouillaient. Qui était cet homme? Comment Claire, la paria, avait-elle conquis un tel trophée? La soirée s'étira en un supplice exquis. Au buffet, caviar et foie gras disposés comme des appâts, je les observais. Élise chuchotait à Antoine, ses lèvres tremblantes. Il hochait la tête, jetant des regards obliques vers moi. Maman circulait, saluant des ministres, mais son rire sonnait faux, comme un accordeur détraqué. Victor, inconscient du drame, discutait avec un curateur de Vermeer. Moi, je sirotais un qui royal, le bulle pétillant comme mes nerfs. Puis, le discours. Sur l'estrade, sous les applaudissements polis, je pris le micro, ma voix amplifiée résonnant dans les voûtes séculaires. Ce soir, nous célébrons l'art de la révélation. Car dans les ombres des chefs-d'œuvre se cachent des trahisons, un coup de pinceau falsifié, un amour volé, un crime endossé par l'innocent. Silence. Les yeux d'Élise s'écarquillèrent. Antoine posa son verre. Maman se raidit comme une statue de la Concorde. Prenez Monet, par exemple. Un tableau volé, en 2012, remis en place par miracle. Mais qui était le vrai voleur? Pas la jeune fille incarcérée, mais ceux qui l'ont manipulée. Murmure. Un journaliste du Figaro nota frénétiquement. Je descendis, acclamé, mais le poison coulait. Dans les toilettes dorées, Élise me coinça. Arrête, Claire. Tu vas nous détruire. Détruire? Vous l'avez déjà fait. C'est la vérité, sœur. Celle que tu as enterrée avec ton enfant. Elle gifla, mais sa main retomba molle. Antoine entra, la soutenant. Claire, s'il te plaît. Pour Louis. Louis, ton fils, fruit de ton inceste calculé. Trop tard. Maman, flairant le danger, m'entraîna dans un salon adjacent, tapissé de velours rouge. Qu'est-ce que tu fabriques, Claire? Ces allusions. L'enquête est close. Close? Pas pour moi. Je sortis mon téléphone, cliquai play sur l'enregistrement. Sa voix emplit la pièce. Antoine était le père. J'ai forcé le mariage. Elle chancela, s'effondrant sur un fauteuil bergère.
Comment. La vengeance, maman. Française, subtile. Tu m'as appris. Victor me trouva là, alarmé. Tout va bien. Je souris, rangeant l'appareil. Parfaitement. Dehors, le bal continuait, valse de Strauss masquant les chuchotements. Un ministre s'approcha d'Élise, l'air inquisiteur, Antoine fuyait vers le bar. La nuit culmina en un slow langoureux, Victor me serrant contre lui. « Je t'aime, Claire. » Moi aussi, mais mon amour était teinté de noir. À minuit, le twist, un email collectif, envoyé depuis un compte anonyme, atterrit dans les boîtes des invités influents. Pièces jointes, lettres, enregistrements, preuves du vol, de la manipulation, de l'enfant illégitime. Le scandale explosa comme un feu d'artifice inverse. Maman s'effondra en larmes publiques, Élise hurla, accusant l'air, Antoine vomit dans un pot de fleurs. Et moi, je regardais, impassible, au bras de mon mari. L'homme que j'avais épousé non par amour pur, mais pour ce qu'il représentait, la respectabilité qu'il m'avait volée. Mais la vengeance a un prix. Victor, lisant son téléphone, blêmit. Claire. Qu'est-ce que cela signifie? Les preuves l'impliquaient vaguement, un collègue au Louvre, un faux alibi pour moi pendant l'enquête. J'avais tout orchestré, y compris son innocence feinte. C'est compliqué. Il recula, yeux emplis de trahison. Le bal des ombres virait au cauchemar. L'aube se leva sur Paris comme un verdict, grise et impitoyable, la scène charriant les secrets de la nuit vers l'océan. Le scandale enflamma les unes dès le matin. Trahison familiale au cœur du monde de l'art, une sœur sacrifiée. Le Figaro titrait en gras. France Inter en débattait à la radio, voix chevrotante d'experts. Maman fut suspendue, son bureau perquisitionné sous les flashs des paparazzis massés rue de Rivoli. Élise ferma sa galerie pour de bon, fuyant dans un appartement exigu de Belleville, Louis pleurant ses jouets perdus. Antoine démissionna, son barreau le lâchant comme un client toxique. Victor et moi rentrâmes en taxi, le silence un mur entre nous. Chez nous, dans le marais aux façades Renaissance, il alluma la lumière du salon, révélant les ombres de nos meubles IKEA chic. Explique-moi, Claire. Tout. Assise sur le canapé, Rose endormie dans son berceau, je déballais. La prison, le vol, les lettres, l'enregistrement. Sa voix, d'abord calme, craqua. Tu m'as utilisé? Comme un pion. Non, Victor. Comme un bouclier. Je t'aime. Mais il devait payer. Il secoua la tête, sortant fumée sur le balcon, cigarette tremblante face à la tour Saint-Jacques. Les jours suivants furent un purgatoire domestique. Victor dormait dans le bureau, enseignant en visio avec un regard hanté. Rose gazouillait, innocente, tandis que je gérais les appels. Journaliste affamé, avocat d'Élise menaçant de poursuites pour diffamation. Maman, depuis son hôtel discret près des Champs-Élysées, m'envoya un SMS. Tu as gagné, Claire. Mais à quel prix? Tu es comme moi, maintenant. Comme elle. Jamais. Elle manipulait pour protéger. Moi, pour détruire. Le contre-coup vint vite. L'enquête rouvrit mon dossier de 2012. Innocence prouvée, mais avec des relents de complot familial. J'étais interrogé au quai des Orfèvres, sous les plafonds bas et les néons froids. Madame, vous avez porté un faux témoignage. Faux? Tout l'était. Victor témoigna pour moi, sa voix brisée. Elle était victime. Victime? Oui, et bourreau. Élise apparut un après-midi pluvieux, frappant à ma porte comme un fantôme de Montmartre. Claire. Louis demande de sa tante. Elle était défaite, cheveux en bataille, un manteau trempé. Nous parlâmes dans la cuisine, thé fumant entre nous. Pourquoi maintenant? Après tant d'années. Parce que la cicatrice saignait encore. Tu m'as volé Antoine. Maman m'a forcé à mentir. Et l'enfant? Ton secret. Elle pleura, avouant, je ne voulais pas, maman a dit que tu étais faible, que tu t'en remettrais. Faible? La prison m'avait forgé. Antoine suivit, un soir de tempête, sonné par le Bourbon. Claire, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Ta mère. Elle m'a menacé de ruiner ma carrière. Menacé? Avec quoi? Les lettres que j'écrivais, interceptées. Nous nous embrassâmes, un baiser salé de regret, sur le tapis persan. Victor surpris, rentrant tôt. Le triangle se referma, explosif. Sortez, hurla-t-il, poing serré. Antoine fila, queue entre jambes. Je restai, suppliant. C'était un adieu. Mais Victor partit le lendemain, bagage fait, laissant une note, l'art de la révélation détruit tout. Adieu, Claire.
Le vide fut abyssal, pire que fleuri. Rose pleura, sentant l'absence. Je la berçai, murmurant des berceuses de Brel. Maman revint, réintégrée partiellement grâce à des pistonnages, mais usée, un fantôme entailleur. « Laisse-moi t'aider, Claire. » Aider? Elle offrit de l'argent pour un avocat, de la garde pour Rose. Je refusai, mais acceptai un café au Flore, sous les portraits de Sartre. Là, dans le brouhaha des intellos, elle craqua. « J'ai fait pour le bien. Ton père. Il nous a quittés pour une raison. Faiblesse. Je ne voulais pas que tu sois faible. Père? Mort, disions-nous. Non, vivant, en Amérique, abandonnant pour un scandale similaire. Le twist familial. J'étais la copie d'elle, vengeresse par héritage. Tu es ma fille, Claire. Ma meilleure œuvre. » Le procès s'ouvrit en juin, un cirque médiatique au tribunal de Paris. Élise et maman accusées de fraude et manipulation, Antoine de complicité. Je témoignai, vérité nue, j'ai vengé mon innocence perdue. Le jury délibéra, divisé, certains voyant en moi une héroïne féministe, d'autres une psychopathe. Verdict, Élise et maman condamnées à sursis et amende, Antoine radié. Pas de prison, mais ruine sociale. Victor revint, brisé mais aimant, je ne peux pas vivre sans toi. Réconciliation fragile, sur les ruines. Automne 2025 enveloppa Paris d'un manteau ocre, feuilles mortes tourbillonnant comme des regrets sur les boulevards Haussmann. Le scandale s'estompait, relégué aux chroniques People, mais les cicatrices saignaient encore. Élise s'exila à Lyon, gérant une petite librairie d'occasion, Louis grandissant loin des lumières. Elle m'écrivait parfois « Pardon, sœur. J'étais aveugle. » Aveugle? Oui, comme nous toutes. Antoine disparut en Corse, rumeur de dettes et d'alcool, un avocat déchu chassant les fantômes. Maman, rétrogradée à un poste obscur, vivait recluse dans l'appartement familial, entourée de toiles poussiéreuses. Elle m'invita un dimanche, pour un thé à la menthe, son rituel marocain hérité d'un amant passé. « Claire, assieds-toi. Regarde. » Elle sortit une boîte, photo jaunie, moi bébé dans ses bras, Élise jalouse à côté. J'ai aimé, à ma façon, pour te protéger du monde. Protéger? En me jetant au loup? Le monde est cruel, maman. Tu m'as appris à l'être plus. Elle pleura, première fois, vraie larme. Et maintenant, heureuse. Heureuse? Avec Victor rentré, Rose grandissant, mon poste à Orsay consolidé. Oui, mais teinté d'amertume, comme un vin bouchonné. Le twist final vint d'une lettre, postée d'Amérique, mon père. Ta mère m'a chassé pour un mensonge. Mais toi, Claire, tu as brisé le cycle? Ou l'as perpétué? Il offrait une rencontre, à New York. Je brûlai la lettre, mais le doute s'insinua. Étais-je vengeresse ou monstre? Le gala avait divisé, féministe me saluant comme icône, conservateur me maudissant comme destructrice de famille. Sur X, débats enflammés, Claire la vengeresse vs famille brisée. Même Victor doutait. As-tu regretté, une fois? Oui, dans les nuits où Rose pleure, où Victor soupire. La vengeance guérit, mais laisse descendre. Paris, ma ville, continue, lumières éternelles, secrets enfouis. J'enseigne désormais, à la Sorbonne, un cours sur l'art de la trahison. Élève fasciné, ignorant que je suis le cas d'étude. Maman visite Rose, grand-mère repentie, Élise envoie des livres pour l'anniversaire. Antoine, une carte postale de Bonifacio, pardon. Qu'est-ce? Pas de happy end hollywoodien, ni de tragédie grecque. Juste la vie, française, élégante, cruelle, résiliente. J'ai gagné, mais le prix fut mon âme fracturée. Et toi, lecteur, qui juge? Héroïne ou vilainesse? La frontière est floue, comme un Monet sous la pluie. Dans les ombres de Paris, la vengeance danse encore, valsant avec le pardon impossible.